Et si je vous disais que les aéroports, ces lieux que nous pensons ultra sécurisés, sont en réalité des terrains de chasse privilégiés pour certains voleurs, que derrière chaque porte d'embarquement, chaque contrôle de sécurité et chaque annonce au micro, il y a des risques bien réels, surtout pour les personnes âgées, celles qui ont souvent un peu plus de mal à se défendre face aux arnaques et aux vols. C'est la méthode préférée des voleurs qui misent sur la gentillesse et la fatigue des voyageurs âgés. Dans le tumulte d'un aéroport, qui n'a jamais apprécié qu'on lui tende la main pour l'aider avec ses valises, son billet ou à trouver la bonne porte. Mais ici, la gentillesse est un piège. Un voleur se fait passer pour un bon samaritain, il vous sourit, vous accompagne, parfois même vous parle de sa propre histoire pour créer un lien de confiance. Pendant ce temps, il fouille vos poches, votre sac ou subtilise vos objets de valeur sans que vous ne vous en aperceviez. Le plus insidieux, c'est qu'il ne faut pas imaginer un voleur isolé. Parfois, il est bien entouré, avec des complices qui créent la distraction, une bousculade, un enfant qui pleure, un téléphone qui sonne. Pour vous protéger, soyez toujours vigilants. Si vous avez besoin d'aide, préférez demander aux agents officiels, reconnaissables à leur uniforme, leur badge, leur équipement. Ne laissez jamais un inconnu trop proche de vos affaires. Dans un aéroport, la demande d'un fauteuil roulant est légitime et courante. C'est une aide précieuse pour ceux qui ont des difficultés à marcher sur de longues distances. Mais certains voleurs en profitent. Imaginez, un homme ou une femme se présente comme bénévole ou accompagnant, pousse votre fauteuil roulant, vous parle pour vous rassurer. Mais au détour d'un couloir ou dans une zone peu fréquentée, il ou elle s'approche de vous, vous demande vos papiers, votre portefeuille ou détourne votre attention pour fouiller vos effets. Ce chauffeur n'est souvent pas employé officiellement. Il n'a ni badge ni uniforme. Et quand il repart, il vous laisse avec moins qu'avant. Le conseil, demandez à ce que le fauteuil roulant soit fourni par le personnel officiel de l'aéroport. Ne laissez personne vous accompagner ou pousser votre fauteuil si vous ne l'avez pas demandé ou s'il n'est pas clairement identifié. Peut-être la méthode la plus classique et la plus utilisée. Vous êtes dans une file d'attente longue à la sécurité ou au contrôle des passeports. Vous êtes fatigué, vous regardez autour, vous écoutez les annonces. Soudain, un individu vous parle, vous fait tomber un objet, vous pose une question ou vous fait signe d'un papier à ramasser. Dans cette fraction de seconde, vous êtes distrait. Pendant que vous vous baissez, il ou elle fouille vos poches, décroche un portefeuille ou vole votre téléphone. Ce genre d'arnaque marche parce qu'on est humain, parce qu'on veut aider ou répondre à une sollicitation et parce qu'on ne soupçonne pas qu'on puisse être victime à un endroit aussi fréquenté. La clé pour éviter ce piège, restez toujours concentré sur vos affaires. Gardez vos sacs fermés, portés devant vous. Ne baissez jamais complètement la garde, même dans la foule. Dans un aéroport, la présence policière est normale, alors quand quelqu'un se présente en uniforme, cela semble rassurant. Mais attention, certains malfaiteurs jouent cette carte. Ces faux agents abordent des voyageurs, en particulier les seniors, pour leur demander leurs papiers, billets ou de l'argent au titre de contrôle exceptionnel. Ils parlent souvent d'amendes, de formalités urgentes ou de vérifications de sécurité. Sous le stress et parfois la barrière de la langue, les victimes donnent ce qu'on leur demande, parfois sans poser de questions. Les vrais agents officiels portent toujours un badge et un uniforme officiel, ne demandent jamais d'argent liquide et sont rarement seuls. En cas de doute, cherchez un poste officiel ou un agent reconnu pour vérifier l'identité. Après les contrôles, on se sent en sécurité. Pourtant, c'est à ce moment-là que les voleurs à la tire frappent souvent. Ils repèrent les personnes âgées, fatiguées, souvent assises, avec des sacs posés à côté. Sans bruit, ils glissent leurs mains dans un sac ouvert, décrochent un portefeuille ou subtilisent un téléphone posé sur une tablette. Le vol à la tire est rapide, précis et laisse souvent la victime abasourdie. Parfois, des enfants ou complices créent des distractions. Pour se protéger, il faut garder ses sacs fermés et à portée de main. Ne laissez jamais vos objets de valeur à portée d'autrui. Voici une technique plus récente, très sournoise. Un voleur appelle une personne âgée dans un avion ou dans l'aéroport, prétendant qu'un proche a eu un accident ou une urgence grave. Il demande alors de l'aide immédiate, souvent sous forme d'argent envoyé ou retiré rapidement. Sous la pression émotionnelle, la victime obéit sans vérifier la véracité. Pour éviter cela, ne cédez jamais à une demande urgente d'argent ou d'informations personnelles sans avoir contacté directement la personne concernée. Dans les aéroports, il arrive qu'on doive poser son sac quelques instants pour remplir un formulaire, chercher un document ou juste pour se reposer. Mais cette absence, même brève, est une aubaine pour les voleurs. Ils peuvent alors subtiliser le sac ou en fouiller le contenu. Pour limiter les risques, ne laissez jamais vos affaires sans surveillance. Attachez-les avec une sangle, utilisez un câble anti-vol ou gardez-les toujours près de vous.
Les bénévoles dans les aéroports sont fréquents et utiles, aidant les voyageurs à trouver leur chemin ou collectant des dons pour des œuvres. Mais certains imposteurs se font passer pour ces bénévoles, récoltent de l'argent, puis disparaissent avec les objets de valeur des personnes aidées. Si vous souhaitez faire un don ou accepter de l'aide, demandez toujours une identification officielle ou préférez les organismes connus. Dans l'avion, la vigilance baisse souvent. Les passagers sont fatigués, certains dorment, d'autres rangent leurs affaires. Le voleur simule une bousculade ou un encombrement dans le couloir, ce qui pousse la victime à se retourner brusquement ou à chercher son sac. Pendant ce moment, il vole un portefeuille, un téléphone ou un objet posé sur la tablette. Gardez vos objets de valeur dans une poche intérieure ou sous votre siège. Enfin, dernier danger, les coffres à bagages. Les voleurs profitent que les passagers soient concentrés sur autre chose pour fouiller dans les sacs mal fermés. Ils savent que les seniors laissent parfois des sacs partiellement ouverts ou facilement accessibles. Pour vous protéger, fermez toujours vos sacs, utilisez un cadenas et gardez vos objets de valeur avec vous. Voyager devrait être un moment de joie, d'émerveillement et de découverte. Mais malheureusement, la réalité des aéroports impose aussi une vigilance constante, surtout pour les plus de 60 ans, souvent plus vulnérables face à ces techniques de vol subtiles et parfois cruelles.